Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily aussi. J'espère que vous allez super bien et que tout va bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous de votre présence, merci d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue, merci à tous pour vos gentils commentaires et tous ceux-là à qui les messages ne parlent pas, ça veut dire que ce n'est pas de message pour vous. Et ne vous sentez pas directement visé. On dit souvent qu'ils se reprochent de quelque chose... qui se sent visé à quelque chose à se reprocher. Donc, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas les messages qui ne sont pas pour vous, en imaginant, en espérant que ça puisse être, le message puisse être pour vous. Laissez tomber. Il y a des messages, c'est pas parce que tu es tombé sur un message que ça veut dire que tous les messages parlent de la même chose. Tu peux aller plus loin, il y a d'autres messages, ou alors tu vas sur d'autres chaînes, tu auras peut-être des messages pour toi. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle déjà d'un recommencement, d'un accord, d'un concours qui va vous faire du bien, d'un examen que vous allez réussir. On vous parle de l'équilibre retrouvé aussi, de savoir peser le pour et le contre. Et d'une stabilité ou d'un renouveau qui va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de joie et vous sentir à votre place. Possibilité que vous ayez un poste à responsabilité ici ou que vous ayez une promotion. On te dit les choses vont bien se passer. Fais-toi confiance. Et si tu devais demander une promotion, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à relancer. Et aussi, il y a un CDI ici qui va être signé après un temps de travail en alternative. On va regarder quel message. Hop. On nous parle d'une joie retrouvée. Les conséquences positives des actions mises en place. Si tu n'as pas mis en place des actions, sache que le message, il n'est pas pour toi. Si tu as fait ce qu'il fallait pour avoir la récompense nécessaire, oui, tu as frappé à les portes, on finira bien par t'ouvrir. Quelqu'un a fini par t'ouvrir. Il y a un nouveau recommencement. Après étude de ton dossier, les gens ont finalement osé te donner cette responsabilité ou t'accorder le bénéfice du doute. On nous parle d'un changement, d'un nouveau départ. Changement, nouveau départ qui va se faire dans pas longtemps. Ici, c'est quelque chose que tu as fait en alternative. C'est quelque chose qui était périodique ici. Que ce soit un engagement, que ce soit un contrat, peu importe ce que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On nous parle, on en a perdu ici. On nous parle d'un recommencement, de quelque chose que tu t'es donné à fond. Certainement pas beaucoup d'expérience dans ce nouveau job-là. Mais aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui te font confiance, mais pas tous. Il y a d'autres personnes qui ont hésité et qui ont dit, bon, ok, on va lui donner sa chance pour qu'il nous prouve de quoi il est capable. Parce qu'on voit, il a la niaque, il a envie de faire des choses, il a envie de montrer qu'il peut le faire, ou tout simplement, il a la volonté de faire des choses. Et certaines personnes ici n'y croient pas trop. Il y a des personnes ici qui sont un peu, genre... c'est pas sûr. Au fait, ils ne sont pas convaincus du tout de ce que vous voulez. Peut-être une personne en particulier n'est pas convaincue que ce soit une bonne idée de vous accorder ce contrat-là, de vous accorder de vous accorder tout ça. Ils trouvent que c'est trop tôt, que vous n'avez pas assez d'expérience, qu'on devrait vous laisser encore un peu dans ce que vous faisiez là qui était temporaire. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui vont vous laisser le choix. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'argent, d'avoir un peu plus d'économie et de gagner aussi plus. Ou même d'avoir finalement de quoi faire. Si vous étiez en stage ici, si vous étiez dans un essai, possibilité qu'on vous donne finalement le contrat et qu'on puisse vous payer. Mais on vous parle ici d'une embrouille par rapport à tout ça. Il y a aussi une embrouille ici. Il y a des personnes qui ont un peu essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou du moins qui vont essayer, qui ont voulu vous pousser à bout. Pour que vous ne vous sentiez pas à votre place ici. Il peut y avoir dans cette situation des personnes toxiques autour de vous. Beaucoup de malhonnêteté dans cette situation. En espérant que ce ne soit pas toi le malhonnête. Parce que déjà, il y a une personne ici qui t'a à l'œil. Peu importe ce que tu feras, il va t'avoir à l'œil. Et il y a ici cette situation, on a affaire à quelqu'un qui a souvent été malade, quelqu'un qui est fragile
que sa santé est fragile en ce moment, qui est souvent malade, qui va bien, qui va pas bien. Il y a une possibilité ici même qu'on a affaire à quelqu'un qui a été hospitalisé pendant quelques temps et vraiment qui a été vraiment malade. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Possibilité même que les médicaments, l'ordonnance ait changé, qu'on ait trouvé le juste dosage ici. Si c'était au niveau des médicaments, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il fallait trouver. Les choses vont beaucoup mieux. Vous voyez? Donc ici, même si on a cru un moment te perdre, des choses vont mieux, les choses vont mieux. Encore, il y a encore des petits désagréments, il y a encore du chemin à faire, mais peu à peu, tu finiras par trouver ton équilibre, tu finiras par reprendre la santé, tu finiras par revenir sur le terrain. C'est ce que l'on veut te faire comprendre ici. Peut-être cette maladie nous parle justement de l'épidémie. Tu as dû contracter l'épidémie, mais tu sais même pas, tu sais pas en allant, tu sais pas comment ça s'est fait ici. Du moins de ton point de vue, tu ne sais pas comment tu as fait pour avoir cette maladie. C'est quelque chose qui a commencé peu à peu et que finalement, ça a réveillé aussi certaines maladies qui étaient là déjà endormies depuis longtemps. Il y a une possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui a eu un accident et qui a eu les séquelles qui jusqu'ici étaient endormies. Et qu'il a fallu, et il y a eu un rhume, un truc qui a réveillé toutes ces séquelles du passé là, qui a remis en lumière certaines choses que l'on n'avait pas bien fait. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qu'on va devoir peut-être recasser le pied parce que ça n'avait pas été bien fait, ou une opération qui a été mal faite, ou du coup les choses ont été refaites, on a dû refaire, revenir sur ce qui avait été fait, ou des choses que l'on n'avait pas vues. Vous voyez? Certaines personnes ont dit ici que ta mère va te rendre visite à l'improviste ici. Et pour d'autres personnes, on peut avoir ici affaire à quelqu'un de passé qui vous a beaucoup trompé, qui vous a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui fut à une époque un homme qui se comportait comme un gamin, complètement immature aussi, qui était dans l'infidélité, relations périodiques et qui vous a causé beaucoup de tort. On a fait ici à quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie et vous demander pardon aussi. Vous demander pardon, vous proposer quelque chose de nouveau. Mais je vois ici qu'on a fait à des personnes, quand il revient dans ta vie, c'est parce qu'il a vu, soit tu postes les photos via les réseaux sociaux, même si ce n'est pas le cas, on voit ici qu'on a fait à quelqu'un qui sent que tu es à nouveau bien et qui décide de revenir dans ta vie. Soit quelqu'un lui a dit, soit tout simplement il voit, il sent que tu es à nouveau bien et puis il revient dans ta vie. Tu vois? Mais toi, il y a quelqu'un d'autre déjà dans les parages. Donc, tu auras le choix entre deux personnes. Mais il y a une autre personne ici, pour le moment, c'est pas exactement ça. Parce que extérieurement, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord pour cette relation, qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas. Il y a beaucoup d'attaques extérieures ici. Beaucoup d'attaques extérieures vis-à-vis de la personne qui aujourd'hui est avec toi. Ou c'est cette personne qui vit des situations pas évidentes au niveau juridique, mais qui ne t'en parle pas. On a ici des documents à faire, des choses à régler. On a affaire à quelqu'un qui va vers un nouveau départ. Le nouveau qui vient vers toi, là, celui qui est avec toi aujourd'hui. Et ce texte ici qui revient te voir et qui va te promettre mon et merveille, qui va te dire, tu sais, j'ai changé, je veux faire des choses bien, je veux qu'on se remette ensemble. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a changé. Mais bon, est-ce que ça va le faire? Oui, il a vraiment changé, hein. On a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui veut juste être heureux. Et qui pense que comme toi tu as voulu être heureux, lui n'était pas là, mais aujourd'hui lui il revient, il va vouloir t'inviter. Mais ça va causer beaucoup de problèmes avec le nouveau amoureux que tu as. Ça va pas être chose facile. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre déjà dans ta vie. Même si cette personne n'est pas encore là, cette personne va arriver. Il y a une nouvelle personne et en même temps il y a ton ex qui revient juste au moment où tu te laisses aller à cette relation en te disant oui, je suis avec quelqu'un maintenant. Parce qu'au départ, tu n'étais pas vraiment avec cette personne. C'était considéré comme un flirt. Maintenant que tu décides d'être avec cette personne, il y a l'autre qui revient dans ta vie.
Mais c'est une relation qui t'a beaucoup causé du mal. Hein. Ça t'a fait très très mal. Même tu as mis beaucoup de temps, tu as mis du temps à te relever, hein, à faire confiance à nouveau à un homme. Ici, on parle vraiment à faire de nouveau confiance à un homme ou à une femme. Parce que ça peut être un homme, une femme, mais on parle ici de quelqu'un qui était dans l'immaturité. Et aujourd'hui, ça fait pas longtemps que tu es sorti de cette énergie-là, que tu oses enfin reprendre ta vie en main. Mais comme par hasard, hein, cette personne, elle va revenir dans ta vie, juste au moment où tu vas bien. Parce que elle a compris, au fait. On a fait ça à quelqu'un qui a compris. C'est parce qu'elle, de son côté, elle a été malade. Elle a subi une perte aussi. Et on peut avoir affaire à quelqu'un qui a été... qui a cru un moment qu'elle allait y passer, hein, qui a vraiment été très très malade et qui s'est dit aujourd'hui je veux réparer mes erreurs du passé, tout ce que je n'ai pas pu bien faire et qui va décider un peu de revoir ce qu'elle n'a pas bien fait, un peu comme si elle se disait c'est le retour de karma et qui pense aujourd'hui la personne qui a toujours été là et que je n'ai pas vu son importance parce que quand cette personne elle a été malade, il y a beaucoup de personnes qui sont parties, les personnes avec qui elle était la veille, elle était malade, personne lui a passé un coup de fil, hein. Tous les amis des réseaux sociaux, là, il n'y avait personne. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui se rend compte que même quand vous n'étiez pas ensemble, quelquefois, tu lui envoyais le message pour savoir comment tu vas. Ou même quand vous étiez ensemble, elle trouvait que tu étais lourd, tu l'étouffais tout le temps parce que tu voulais savoir ce qui ne va pas. Tu voulais qu'elle parle. Ici, on a fait à quelqu'un, toi, tu étais plus dans la discussion, mais elle trouvait que tu en faisais trop. Mais aujourd'hui, elle le comprend, un peu à ses dépens. Elle le comprend parce qu'elle a vécu quelque chose elle a vécu quelque chose comme ça. Et que la personne avec laquelle elle était, tous ces gens étaient juste là pour la façade, quoi, pour faire semblant. Juste pour du paraître, quoi. C'était rien de plus de solide. C'était juste pour des gens superficiels. Et même son amoureux ou son amoureuse, c'était quelqu'un de superficiel. Dans cet état de cette hospitalisation pendant longtemps lui a permis de comprendre. On a fait ici à quelqu'un qui a été hospitalisé, hein, plus ou moins 1 mois. Et qui a perdu beaucoup d'accidents. C'est possible que ce soit un accident de voiture. Même si ce n'est pas un accident de voiture, ici, on a fait à quelqu'un qui a été hospitalisé, qui va comprendre. Heureusement qu'il y avait sa mère qui était là pour le soutenir ou ses parents. Mais tous les amis sont partis. Il y a du renouveau. Peu à peu, ici, cette personne reprend confiance à la vie. Hein. Elle va essayer maintenant de faire des choses pour elle. Elle s'éloigne de beaucoup de personnes. On voit ici, il y a l'isolement. Elle fait plus confiance à tout le monde. Elle se méfie un peu. On a fait quelqu'un qui va recommencer le travail. Qui a dû arrêter, qui va devoir recommencer le travail. On a fait ici à quelqu'un qui va beaucoup changer, qui va être carrément quelqu'un d'autre, plus dans la justice. On a fait à quelqu'un qui pourrait se retrouver en train de faire une formation ou une étude juridique, ou même s'il était déjà dans le coup, même si cette personne était déjà dans le coup de l'administration juridique, ne prenait pas en considération les plaintes des gens qui étaient face à elle, des victimes ou tout simplement des sinistrés aujourd'hui. Le fait d'avoir vécu ça, ou va comprendre. Ça peut être quelqu'un qui travaille... ça peut être quelqu'un qui travaille même dans une organisation comme des mutuelles, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, qui se rend compte, après avoir été de l'autre côté de la table, comme on dit souvent, se rend compte peut-être que c'est vrai ce que les gens se plaignaient en disant que ça prend trop de temps pour rembourser, ça prend trop de temps la prise en charge. Donc, en fait, on a quelqu'un que le fait d'avoir vécu ça personnellement va se rendre compte au fait qu'il y a une injustice, qu'il faut que les choses changent. Et va se donner pour mission de changer les choses aussi. Va te faire intégrer des associations, tout ce que tu veux ici, et reviens vers cette femme. Mais il y a déjà une nouvelle personne, hein. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu vois, on a possibilité ici que cet homme, il aura un handicap quand il revient vers toi. Hein. Il aura un handicap visible ici. Possible qu'au niveau de son pied, il aura un handicap. Au fait, la maladie, là, lui a laissé des séquelles. Peut-être un AVC, ça lui a laissé des séquelles ici. Mais toi, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie aujourd'hui. Et tu laisses la chance à cette personne. Enfin, quelqu'un qui a dû, cet homme ou cette femme, hein, qui a dû faire une rééducation, qui a pu compter sur... les médecins l'ont bien soutenu en tout cas. Et même aujourd'hui, refait les choses, refait tout chez elle, se rapproche plus des personnes qui ont toujours été là, des amis d'enfance. Veut plus aller vers la paix, la sérénité, ne veut plus des trucs de s'amuser, ne rien faire. Mais on a fait ici à cet homme qui va essayer de t'offrir quelque chose, hein, qui va essayer de te proposer autre chose, mais il y a quelqu'un d'autre, je ne te vois pas accepter.
te vois pas accepter parce que lui, il te propose, il te fait une offre ici, il te fait une demande qui semble alléchante, mais cette personne ici, ce nouvel homme qui est dans ta vie ou cette nouvelle femme, elle t'apporte quelque chose de plus paisible que jusqu'ici tu n'as pas vu que tu n'as pas eu avec elle. Mais on a fait, c'est quelqu'un qui va hésiter, qui va peut-être accepter l'invitation, mais qui n'est pas sûr, qui va dire ouais, mais je suis pas sûre, je te fais plus confiance et justement tu reviens vers moi quand tu as un handicap, quand tu étais bien portant tout entier, je n'avais plus. Au fait, on a fait, c'est une femme qui va dire maintenant que tu n'es plus bien, que tu n'es plus entier, tu veux que c'est moi qui devienne, qui passe mon temps à porter ton fardeau. Tu vois, maintenant que toutes les femmes avec lesquelles tu traînais, ou tous les hommes, ou tous les amis ici, que tu, les superficiels là, que tu traînais partout, maintenant que tu n'as plus personne, que rien ne va plus, que tu as un problème ici, que tu dois tout le temps aller à la rééducation, ou que tu as un problème, il y a quelqu'un qui aura un handicap physique. Même si ça ne se voit pas visuellement du premier coup, quand la personne se met à parler, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au fait, ce sont les séquelles de cette maladie. Et elle va dire, ben, c'est pas ton handicap qui me gêne, mais c'est le fait que pourquoi justement tu reviens maintenant, parce que tu te dis, il n'y aura plus personne d'autre qui va t'accepter. Mais moi, comme j'étais toujours aimée, tu te dis, ben, pour ne pas me retrouver seule, je vais retourner, je vais aller vers elle, parce que qui m'acceptera avec mon handicap, c'est comme ça que cette femme, elle va penser. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'elle va penser, moi je ne vais pas passer mon temps à te soigner, à réparer quelque chose, j'ai ma vie de femme à faire aujourd'hui. Elle va pas être d'accord pour ça. Elle va pas vouloir jouer le rôle d'infirmière. Non. Non. Non, elle va refuser. Non. Elle va refuser cette femme, c'est sûr. Elle va refuser. Elle va te dire non. Le temps que je t'ai attendu, tu n'es pas venu aujourd'hui. Je vis quelque chose de génial avec un autre homme. Et cette personne m'apporte tout ce que tu n'as pas pu m'offrir aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'espoir dans ma vie de pouvoir vivre quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, tu n'es plus qu'un étranger. Tu retournes dans les bras des personnes avec lesquelles tu traînais avant moi, là. Ou quand tu m'as humilié, ridiculisé. On a fait une femme qui va dire ça ou un homme qui va dire ça. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.